L'islam en tant que religion a vraiment joué un rôle important dans l'élaboration de l'histoire de la Russie et de la façon dont les gens vivent ensemble. C'est intéressant parce que même si les musulmans sont une minorité, leur nombre est impressionnant en Russie. Avec plus de 20 millions de musulmans, la Russie est le pays ayant la plus grande communauté musulmane d'Europe. En Russie, la loi reconnaît officiellement l'islam comme l'une des anciennes religions du pays. Cela signifie que les musulmans peuvent librement pratiquer leurs croyances sans aucun problème. Le gouvernement russe soutient également financièrement des lieux islamiques comme les mosquées et les écoles. Cela contribue au bon fonctionnement de ces lieux et garantit que les traditions islamiques continuent de faire partie de la culture russe. Mais ça ne s'arrête pas là. Le gouvernement russe est en train d'opérer des changements dans leur système financier en lançant la Banque islamique. En juillet 2023, la Chambre basse du Parlement russe a approuvé un important projet de loi. Ce projet de loi leur permettra d'instaurer le système bancaire islamique dans des régions russes à majorité musulmane. Donc, à partir du 1er septembre 2023, va débuter un projet pilote qui va durer 2 ans. Après cela, les experts évalueront les résultats et décideront de la pertinence de ce modèle islamique pour la Russie. Ce projet pourrait avoir un grand impact sur les futures politiques de la Russie en rapport avec les principes islamiques en général. La plupart des musulmans russes vivent dans le sud de la Russie, notamment en Tchétchénie, au Daghestan, au Tatarstan et au Bashkortostan. Dans ces endroits, les gens auront bientôt la possibilité d'utiliser des services bancaires conformes aux règles islamiques. Voyons quelques différences majeures entre la banque conventionnelle et la banque islamique. Premièrement, la banque conventionnelle traite l'argent comme une marchandise. L'intérêt de la banque passe en premier. Elle loue donc de l'argent avec intérêt et vend de l'argent avec intérêt. Quant à la banque islamique, elle ne considère pas l'argent comme une marchandise, mais plutôt comme un mode d'échange. Ainsi, la banque islamique ne vend ni ne loue pas de l'argent à des fins lucratives. La banque islamique n'accorde pas de prêts avec intérêt. Ce qu'elle fait, c'est louer un actif fixe, comme une maison ou une voiture, ou bien vendre cet actif à un client conformément à la charia. Une autre différence importante est que la banque conventionnelle offre la dette à ses clients de sorte qu'elle ne partage pas le risque. Tous les risques financiers sont supportés par le client. Dans le cas où l'individu est en retard de paiement de sa dette, par exemple, la banque conventionnelle le condamne à une amende et s'il ne peut pas payer, ses biens sont saisis et vendus aux enchères à des prix très bas. Quant à la banque islamique, elle utilise l'investissement participatif ou mudharaba en arabe. C'est une opération dans laquelle les deux parties partagent les profits et assument ensemble les pertes s'il y en a. En plus, le débiteur qui n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes, au lieu de lui arracher tout ce qui lui restait comme bien pour le vendre aux enchères, il est plutôt traité avec facilité jusqu'à ce qu'il puisse régler sa situation. Dans la banque conventionnelle, tous les types d'activités sont financés. Seules quelques activités jugées illégales par la loi du pays ne sont pas prises en charge. La banque islamique, elle, n'autorise pas le financement des activités qui nuisent à la société, telles que l'alcool, le tabac, etc. Enfin, la banque conventionnelle tire une part importante de ses bénéfices nets des frais de retard de paiement imposés à leurs clients. Les retards de paiement sont donc des revenus considérables qui contribuent à sa rentabilité. La banque islamique n'impose pas de paiement, mais demande une charité pour empêcher les clients de retarder les paiements par rapport aux dates d'échéance. En plus, les revenus de la charité n'ajoutent pas à la rentabilité de la banque islamique. Ils sont plutôt collectés et utilisés uniquement pour le soutien social dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Bref, le système bancaire conventionnel est fondé sur l'usure ou riba en arabe, quelque chose qui est prohibé en islam. Il ne fait aucun doute que la législation islamique recherche le bien de l'homme. En interdisant le riba, l'islam vise à protéger l'homme de l'homme. En effet, les riches ont toujours cherché à tirer parti des besoins des pauvres en leur prêtant de l'argent avec intérêt. Par conséquent, les riches deviennent encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. C'est à cela que la législation islamique a voulu mettre fin. La banque islamique est donc la seule solution car elle met fin à la misère des pauvres en leur permettant de profiter des biens qui ont été placés par la banque dans les projets d'investissement. Assalamu alaikum.